Bienvenue à la toute première de l'émission Imagine. Imagine est une émission culturelle, donc on va découvrir plusieurs combinaisons artistiques ensemble dans des lieux différents. Donc laissez aller votre imagination et embarquez avec nous dans cette aventure culturelle. Voici Alexandre Chartrand. Il est un peintre, un photographe et un cinéaste québécois. Il a réalisé La Planque en 2004 et produit le documentaire Le Moine en 2005. De plus, il a même gagné un Gémeaux pour le meilleur montage documentaire pour le long-métrage Godin. À son actif, Alexandre Chartrand a effectué 3 expositions de peinture réalisées avec des canettes en aérosol appliquées à la spatule, dont Totalitarisme économique en 2010, Hommage à Godin en 2011 et On se fait tous fourrer en 2012. Également, il a aussi accompli 2 expositions de photographie. Bonjour et bienvenue. Nous sommes présentement aujourd'hui avec Alexandre Chartrand, peintre, cinéaste, scénariste aussi au Québec. Donc, on va commencer par savoir qu'est-ce que l'art pour vous? Donc, comment ça a déclenché vos aspects pour l'art? Excuse-moi, c'est parce que l'art, c'est tellement large que ça fait comme... où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Pour moi, c'est sûr que je pense qu'il y a des artistes qui ont des plans de carrière puis qui voient vraiment loin en avant, mais moi, j'ai de la misère à voir qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Parce que je suis toujours dans une espèce de... Je suis un peu je me trace un courant que je suis, là. C'est par exemple un récit que vous allez peut-être filmer tantôt. Ça a rapport avec un sujet catalan, puis je me suis intéressé à ça par un projet de film que j'ai fait il y a quelques années. Tout ça fait que je suis un parcours qui est un peu imprévisible, mais qui m'amène à des endroits toujours un peu insoupçonnés. Là, je suis content, j'ai mon atelier, ça fait 1 an maintenant que je suis installé ici. Puis j'ai mon endroit à moi, je suis vraiment comme dans mon lieu, ça m'inspire d'avoir mon endroit. C'est quoi votre processus de création? Comment vous partez pour une œuvre? Là, vous avez dit que vous êtes vraiment une personne avec comme plus d'opportunités, vous allez voir d'où ce que la vie vous mène, mais concernant juste le processus de création, comment là, je sais que vous faites avec de l'aérosol et puis avec une spatule. Présentement, vous travaillez sur des projets pour Barcelone Catalan que eux sont faits avec de l'huile. Donc, c'est quoi qui va vous mener à changer? Je dirais que pour moi, l'attrait de la canette au départ, c'était vraiment la rapidité d'exécution. Parce que des projets de cinéma, moi j'ai commencé à peindre par frustration du cinéma. Où est-ce que j'attendais des bourses, puis c'est super long, là, faire des demandes de bourses, puis tu peux pas faire le projet tant que tu n'as pas un certain montant d'argent, fait que tu es en attente. C'est super, comment dire, il y a quelque chose de castrant un petit peu dans le fait d'attendre. Tu aurais la motivation de faire un projet. Puis quand je suis rentré dans la peinture, c'est ça qui m'a emballé de la peinture, c'est que ça me libérait totalement de l'acte de créer parce que je pouvais tout faire, une toile, dans une soirée ou 2, puis vraiment me laisser aller. Là. En une soirée, généralement, ma toile est faite. Mon projet de peinture, c'est vraiment des espèces de toiles. C'est un petit peu des caricatures en même temps. Je n'ai jamais fait de la peinture de ce type-là, mais j'ai vraiment des clins d'œil à des toiles qui ont existé. Tandis que mon projet de film, c'est vraiment un film où on va être avec des gens, on va vraiment vivre le quotidien. Parfait. Donc, M. Chartrand, c'était un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir. Voilà notre photographe vedette de l'émission, Sean Battery. Il est brésilien d'origine coréenne. Sean aime beaucoup la musique, la photographie et l'art. Il est arrivé au Québec en 2009. C'est vers l'âge de 16 ans que la photographie a commencé à faire partie de sa vie grâce à l'influence artistique de sa famille. Ses photos sont prises durant des spectacles et des raves qui lui ont permis d'acquérir de l'expérience. Cela permet de montrer une plus grande perception des spectacles à travers sa passion pour la photographie. Donc, bonjour, aujourd'hui, je suis avec le photographe Sean. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, Sean? On est au Fresh Paint Gallery sur Sainte-Catherine. C'est quoi l'art pour vous? Je vois que l'art, je pense que tout le monde en fait d'une certaine façon. C'est une façon de s'exprimer.
que ce soit par la photographie, la musique. De la photo, comment vous avez commencé à faire de la photo? Quoi a été votre inspiration pour commencer à devenir photographe? Ben, mon frère, il était photographe, et ça fait longtemps qu'il est photographe. Puis il y a 2 ans, mon père m'a donné une caméra et j'ai commencé à faire la photo pour le plaisir, vraiment. Juste pour photographier mes amis et tout. Donc, merci beaucoup, Sean. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ces photos sur Facebook, Sean Vallarou Photography. Donc, allez like la page, allez faire j'aime, s'il vous plaît. Puis, merci beaucoup pour votre temps. Vraiment apprécié. Merci à vous. Je vais vous présenter un groupe de musique canadien qui a émergé en 2008 par Joey Belangeri et Mark Gibrail dans la région de Montréal. Le groupe Casino est formé de 4 membres dont le chanteur Joey Belangeri, le guitariste Mark Gibrail, le bassiste Corey Biondi et finalement au clavier et à la guitare Brian Biondi. Donc bonjour, bienvenue à l'émission Imagine pour notre entrevue avec les 2 membres du groupe Casino. Donc, avec Brian et Corey. Votre processus créatif, là, comment vous allez faire pour décider de... Comment vous allez faire pour créer une chanson avec les guitares? Comment tout ça va s'accorder? Généralement, avant, c'était un peu plus Joey et Marc. Ils se partageaient leurs chansons, c'était beaucoup leurs produits. Il y a beaucoup plus de travail d'équipe qu'avant. Comme c'est beaucoup plus un travail à 4 que juste 2. Souvent, les 2 autres vont trouver beaucoup de... les mélodies principales. C'est beaucoup plus de l'expérimentation. En fait, la musique comme plutôt rock, assez variée. J'ai quand même écouté plusieurs de vos chansons. Puis là, maintenant, qu'est-ce que vous concentrez? Est-ce que vous pensez changer un peu de style ou sinon vous allez rester dans cette branche-là? C'est sûr que si tu vas comparer le nouveau matériel versus l'ancien matériel, ça sonne plus mature en général. Vous avez évolué aussi au fil des années, vous avez découvert des nouvelles techniques aussi, donc c'est sûr que vous allez avoir quelque chose de différent. Là, c'est quoi qu'on peut s'attendre pour le groupe Casino pour les prochaines années? C'est encore vague, même pour nous, mais je pense que l'idéal, ça serait d'écrire le plus de chansons possible, le plus rapidement possible, pour que le monde nous entende, pour qu'on se passe. Si on joue juste à Montréal, ça marche pas. C'est comme de vraiment faire le tour. Merci beaucoup, les gars. Donc, merci à Corey, merci à Brian du groupe Casino. C'était vraiment un plaisir. Puis, on va aller voir la performance au studio aussitôt fait. Merci beaucoup, les boys. Donc, merci d'être avec nous à Imagine. Je vous laisse avec un extrait de la semaine prochaine.